Bonjour Mathilde, bonjour Eva. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de voir une scène assez particulière, ici à Marseille, place Estrangin, devant la Banque de France, un groupe de jeunes gens en train de danser. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi faire? Quel était le but? Donc nous avons dansé un cercle circassien. C'est une danse traditionnelle de nos bals folk qui ouvre généralement le bal puisqu'elle permet à chacun de danser un petit peu avec tous les partenaires. C'est une danse qui se danse en couple parce que donc Antigone, nous prenons la complémentarité entre l'homme et la femme. Et le couple est un peu la brique de base du groupe et donc le groupe ensuite danse ensemble. La danse, la vocation première de la danse est de souder les gens. Quand on danse ensemble, on saute ensemble, on recule ensemble, on avance ensemble, on tourne ensemble. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Non, justement, les gens, quand ils dansent ensemble, ils dansent dans une boîte de nuit où ils n'entendent absolument pas la personne qui est à côté d'eux. Ce n'est absolument plus une activité sociale. On danse pour soi-même, pour s'abrutir du bruit. Non, nous dansons au son de la musique que nous en écoutons tous ensemble. Et il faut faire attention à cette musique-là, il faut faire attention à ses partenaires. On danse avec eux, on danse les hommes et les femmes ensemble et on danse donc tous ces couples forment un ensemble cohérent et harmonieux. Donc ça nous tenait à cœur de faire cela devant une banque. Donc pourquoi ? Nous opposons des liens sociaux aux liens marchands que veut nous imposer la banque. Et la banque est un petit peu une sorte de... Enfin, c'est la représentation du système bancaire actuel qui nous dérange beaucoup. On parle beaucoup de la dette. La dette est une sorte de chape de plomb qui emprisonne notre avenir. Tous les Français, même quand le nouveau-né qui vient de naître doit 19 800 € aux banques, c'est énorme. Pourquoi? Parce que par exemple quand vous payez vos impôts, vous ne payez par exemple sur 100 € d'impôts que 4 € aux infrastructures, mais 16 € vont aux intérêts de la dette, donc aux banques elles-mêmes. Nous ne sommes pas là dans une diatribe anti-bancaire simplement, mais contre le système financier actuel. Nous voudrions arrêter que le peuple soit au service des banques et de leur enrichissement, mais au contraire que les banques redeviennent un instrument, un moyen pour le peuple de réaliser ses projets. Nous tenons beaucoup au lien social, à la thématique du lien social chez les Antigones et des nouvelles banques qui ne seraient plus ces monstres froids tels qu'on peut les voir actuellement, mais des banques mutualistes, des banques éthiques. On permettrait à des groupes de personnes qui ont des projets en commun de mettre leur argent en commun et ensuite de pouvoir réaliser des projets, que ce soit des projets culturels, des projets sportifs, des projets de vie particuliers. Et cette thématique de la banque qui doit être remise au service du peuple au lieu que le peuple soit au service de cette banque est très important pour nous. Et pour reprendre la métaphore de la danse, il est important pour nous de reprendre pas dans le bal qui est imposé par les banquiers qui s'enrichissent de nos économies, mais d'arriver justement à imposer nos pas, à imposer notre rythme aux banquiers. Eva, est-ce que vous aviez le droit de vous mettre devant une banque et d'empêcher l'entrée à cette banque en dansant devant la banque? Peu importe, nous prendrons maintenant systématiquement le droit de danser où cela nous chante, bien sûr. Tout à l'heure, nous avons empêché une voiture de rentrer dans la Banque de France. C'était un petit symbole très important. Il faut expliquer aux gens qu'il ne faut pas avoir peur des banques. Les banques, pour l'instant, mènent le bal, mais grâce à nous, grâce à notre argent, à notre épargne, au travail que nous fournissons tous les jours. Et donc non, le pouvoir est à nous et nous le reprendrons quoi qu'il arrive. Et ça se fera en dansant s'il le faut, devant les banques, chaque jour s'il le faut. Alors justement, on s'est fait, c'est vrai, connaître avec avec une action contre les Femmes qui avait une certaine image de la féminité qui nous déplaisait beaucoup. Et on s'est rassemblés pour ça, mais dès le début, nous avons publié un manifeste qui était beaucoup plus large que la lutte anti-fémène. Les fémènes ne sont qu'une sorte d'allégorie, exactement, de tremplin. Nous aussi pour se faire connaître. Les Femmes étaient un tremplin pour nous pour se faire connaître également. Elles avaient un accès aux médias que nous n'avions pas et nous en avons profité. Maintenant, on passe à autre chose.
Exactement, et cette autre chose, c'est prôner notre vision de la féminité. Justement, que les Femmes ont une vision particulière à laquelle nous sommes contre cette vision-là, mais nous ne sommes pas simplement contre, nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, mais une force de proposition. Et dans cette force de proposition, nous avons dès le début ciblé le problème du lien social. Et nous voulons donc travailler sur cette thématique du lien social pour arriver à reconstruire ce lien social. On nous rebat toute la journée les oreilles avec le vivre ensemble. Nous voulons arriver à proposer d'autres façons du vivre ensemble, donc notamment par exemple par rapport à la danse, l'action que nous avons menée contre les banques. Et voilà, c'est une dimension beaucoup plus large que simplement parce que quelle est la place de la femme dans la société, c'est ça que nous voulons, c'est ça dont nous voulons parler avec Antigone. Et la place de la femme dans la société, c'est aussi on disait dans notre manifeste, la femme a une sorte de dimension créatrice qu'elle a de par sa nature même, qu'elle est portée à être mère, etc. Et cette nature créatrice est très importante et nous devrions essayer de la mettre au service de la société. Donc ce n'est pas simplement contre les Femmes, absolument pas, mais pour une certaine vision de la société. Et cette vision de la société passe notamment par le lien social qui nous a porté extrêmement important de travailler sur cette thématique. Le groupe Antigone de Marseille porte un nom particulier? Tout à fait, Gyptis. Pourquoi? Alors Gyptis représente, donc pour la petite histoire, Gyptis était la fille du roi Nanus, donc le roi qui était présent ici avant, et tribu celte. Les Ligures, je crois, c'était. Celto-Ligures. Et donc le jour où est arrivé le bateau avec Protis, c'était le jour du mariage de la fille de Nanus, donc Gyptis. Et à l'époque, nous, ce symbole surtout qu'on a voulu retenir, c'est que Gyptis, à l'époque, les femmes choisissaient leur époux. Voilà. Et donc elles choisissaient leur époux en offrant en fait une coupe à leur futur époux. Donc c'était pour s'unir à jamais. Et Gyptis a offert sa coupe à Protis. Donc voilà. Donc c'est aussi un peu le mariage qui ensuite fonda Marseille. Donc ça représentait le couple, la transmission, la fondation même. Et donc le symbole de Gyptis pour nous était très important. On a à peu près une dizaine de jeunes femmes qui sont actives et on reçoit des mails en ce moment de jeunes filles qui ont vu la vidéo du lancement de notre antenne et qui veulent nous rencontrer. Donc ça grandit petit à petit. On a ensuite d'autres jeunes femmes ou plus vieilles femmes d'ailleurs, qui nous ont contactés, enfin des femmes qui commencent un petit peu justement, on commence à élargir le spectre de l'âge des femmes et on va arriver à peu près, on a entre 25 et 30 personnes sympathisantes, on va dire. Est-ce que vous avez l'intention de donner des cours particuliers pour nous apprendre ces danses traditionnelles françaises? Suite justement à cette action aujourd'hui, nous avons eu de nombreuses demandes, donc je pense qu'on va peut-être mettre en place des cours de danse traditionnelle. Avis aux amateurs, donc les Antigones marseillaises donnent des cours de danse traditionnelle, je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un. Émile de Mars pour Égalité et Réconciliation PACA à Marseille. Merci encore les filles.